Alors mesdames et messieurs, un petit mot concernant le pont sous lequel... Alors d'autres informations concernant notre rivière, petit passage en revue de sa carte d'identité. L'Erdre prend sa source sur la commune nouvelle d'Erdre en Anjou, un regroupement de communes. Commune de la Pouèze, très exactement, l'étang du Clairet dans le Maine-et-Loire. Elle n'est qu'un petit ruisseau à ses débuts jusqu'à s'élargir progressivement à partir de la commune de Candé, également dans le Maine-et-Loire, et jusqu'à devenir navigable à partir de Nord-sur-Erdre, et ce sur ces derniers 28 km. Alors une longueur d'environ 100 km pour notre rivière et une profondeur moyenne annuelle d'environ 2,50 m, calculée sur sa partie navigable de 28 km. Quant à son débit, il oscille entre 0,2 et 7 m3 secondes. Peu de courant ici, une rivière relativement calme que l'Erdre. Et à noter pour finir que notre rivière est classée grand site national, l'équivalent des monuments historiques, mais pour le patrimoine naturel. Alors sur votre gauche, nous longeons maintenant le quartier de la Jonelière, et ce nom vient de Jean Lillière, qui était propriétaire des terres ici aux alentours des années 1400. Alors il faut imaginer ce lieu beaucoup plus vivant auparavant, puisque du tout début du XXe siècle jusque dans les années 1970, énormément de gens venaient par ici le dimanche pour profiter des différents cafés, restaurants et autres guinguettes. On dansait au son de l'accordéon par ici, une ambiance des ports de Marne en quelque sorte. Alors d'ailleurs, ce terme de guinguette viendrait du mot guinguet, qui désignait auparavant un vin blanc bon marché des ports de Marne. Ça viendra de là, ce terme de guinguette. Alors dans quelques instants, nous allons passer sous deux autres ponts ici. Alors le premier d'entre eux, le pont de la Jonelière, pont ferroviaire construit après-guerre, et sur lequel passe notamment le tram-train, un système de transport original qui utilise les deux types de voies, celle du tram et du train, pour vous rendre par exemple à Châteaubriand ou encore à Nord-sur-Erdre, au nord de Nantes. Alors d'ailleurs, un petit mot concernant le tram. Nantes est la première ville au monde à avoir mis en service le tramway à air comprimé en 1878.